Notion NEN 3.0. Rappel sur les fractions. Première partie vocabulaire, voir le cahier à outils partie définition. Donc là, c'est tout le vocabulaire sur les quotients, écriture fractionnaire, fraction. Alors 8 sur 5, c'est une écriture fractionnaire, puisqu'il y a un trait de fraction. Du quotient de 8 par 5. 8 sur 5, c'est aussi une fraction, puisque la définition d'une fraction, c'est quand son numérateur et son dénominateur sont des nombres entiers, ce qui est le cas avec 8 et 5. Ensuite, donc on recopie la fraction 8 cinquièmes. Et on aimerait bien, donc on a vu que 8 cinquièmes, c'est son écriture fractionnaire. L'autre écriture, c'est l'écriture décimale du quotient. Donc donc c'est l'écriture à virgule, donc il faut effectuer la division. Pour diviser un nombre par 5, on prend son double, on multiplie par 2, pour se ramener à une division par 10 qu'on sait faire. Donc pour diviser un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Pour l'instant, dans le nombre entier, la virgule elle est après le 6. Donc un rang à gauche, on obtient 1,6. Voilà ce qu'on appelle l'écriture décimale. Deuxième exemple, 2,7 sur 3. Donc c'est une écriture avec un trait de fraction, donc ça s'appelle une écriture fractionnaire du quotient 2,7 par 3. Par contre, 2,7 sur 3 n'est pas une fraction, puisque pour avoir une fraction, il faut que le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers, soit des nombres entiers, et 2,7 n'est pas un nombre entier. Alors, je recopie mon écriture fractionnaire 2,7 sur 3. Et j'aimerais avoir son écriture décimale. Alors, ici, mon numérateur, c'est un nombre à virgule. Donc, souvent, vous avez des difficultés, vous trouvez ça dur quand il y a des nombres à virgule. Alors qu'en fait, dans un premier temps, vous allez l'oublier, la virgule. On obtient 27 tiers. 27, elle est dans la table de 3. On obtient 9. Maintenant, j'ai pas 27, j'ai 2,7. Donc j'ai un nombre 10 fois plus petit. Donc il suffit de redécaler la virgule d'un rang pour avoir un nombre 10 fois plus petit. 0,9. Donc 0,9 c'est l'écriture décimale et 2,7 sur 3 c'est l'écriture fractionnaire. Troisième exemple, 2 tiers. Donc c'est une écriture fractionnaire puisque ça s'écrit avec le trait de fraction du quotient de 2 par 3. 2 sur 3, c'est aussi une fraction, puisque 2 et 3 sont des nombres entiers. Par contre, si on calcule 2 divisé par 3, la division ne se termine pas. Le quotient de 2 par 3 n'a pas d'écriture décimale exacte. Dans ce cas-là, la seule valeur exacte du quotient est son écriture fractionnaire. Donc là, il faut faire vraiment attention avec votre valeur exacte et vos valeurs approchées. Par défaut, votre calculatrice vous donne les valeurs exactes écrites en mathématiques. Donc si vous tapez 2 divisé par 3, elle va vous répondre 2 tiers. C'est la seule écriture exacte qui est égale au résultat de la division de 2 par 3. Si on veut vraiment calculer le nombre de tiers, on peut obtenir qu'une valeur approchée ou une troncature suivant les cas. Donc si j'arrondis au dixième, donc un chiffre après la virgule, donc 2 tiers c'est 0,66666. Je vous rappelle la méthode, donc j'encadre la troncature au dixième, donc 0,6. J'entoure le chiffre qui suit, c'est un 6. Si c'est un 6, on arrondit au-dessus. Voilà pourquoi la valeur arrondie au dixième, c'est 0,7. Ça aurait été 0, 1, 2 ou 3 ou 4, on aurait gardé la troncature. Deuxième, donc 2 tiers est environ égal à 0,66. Ça, c'est la valeur tronquée au centième. Centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc tronqué, c'est quand on coupe. Arrondir, c'est la décimale la plus proche. Donc voir la méthode dans le cahier à outils pour donner la valeur approchée d'un nombre avec une précision donnée, et je vous redonne le lien pour la vidéo de 6e pour cette méthode-là. Deuxième partie, fraction et proportion. Une fraction, donc la fraction A sur B, représente une proportion. Le nombre B indique en combien de parties égales on divise l'unité. Le nombre 1 indique le nombre de parties égales que l'on prend. Exemple, donc là vous avez un gâteau qui est représenté par
Voilà, faire ce disque. Et puis on a ce qui est assuré, ce qu'on mange. Alors d'abord le nombre de parts qu'on a faites dans ce gâteau, on en a fait 4. Ensuite, ce qu'on a mangé, on a mangé 3 parts du gâteau sur les 4 parts qui étaient dans le gâteau. Du coup, on dit qu'on mange les 3/4 du gâteau, donc on l'écrit sous forme d'une fraction. Ou alors, on peut parler de proportion mangée et dire que c'est 3/4. Donc c'est la notion de proportion que vous avez déjà vu en 6e qu'on revoit. En remarque, lorsqu'une proportion est exprimée sous la forme d'une fraction de dénominateur 100, on parlera alors de pourcentage. Donc pourcentage, c'est une proportion dont le dénominateur est 100. Troisième partie, repérer une fraction sur une demi-droite. Pour placer des fractions sur une demi-droite graduée ou lire les abscisses de points lorsque les abscisses sont écrites sous forme de fractions, il faut utiliser la méthode vue dans le cahier à outils en 6e en gardant le pas de la demi-droite sous forme d'une fraction. Alors faire vraiment attention à cette méthode, donc on l'a travaillé en 16e 3 fois dans l'année, donc avec des nombres entiers, avec des fractions, avec des nombres décimaux. Donc là, nous sommes dans le chapitre sur les fractions, donc on gardera le pas sous forme d'une fraction. Alors, faut bien faire attention que cette méthode, elle se fait en 3 étapes, et il est très important de bien faire les 3. Le but étant, en 3e étape, de calculer le pas, qu'on écrit en rouge. Alors, le pas, on le gardera sous forme d'une fraction. Le numérateur, c'est le nombre qu'on a obtenu à l'issue de la première étape. Et le dénominateur, c'est le nombre issu à la 2e étape, donc bien faire attention à l'ordre. Première étape, on doit calculer l'écart entre les 2 nombres qu'on vous donne sur une demi-droite graduée. Alors, sur ma demi-droite graduée ici, on n'a que 2 nombres, le 0 et le 1. S'il y en a plus, on pourrait se placer où on veut. Souvent, on prend les premiers, mais on pourrait se placer à d'autres endroits de la demi-droite graduée. L'essentiel est bien de faire la méthode correctement. Alors, ici, donc on calcule l'écart entre le 0 et 1. Donc on met des petites flèches ici pour dire qu'on calcule l'écart. Alors, quand on calcule un écart, on fait une soustraction. On fait le nombre de droite moins le nombre de gauche. Donc on fait attention, une soustraction. J'ai pas le droit d'inverser les 2 termes, donc faut vraiment faire attention à l'ordre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait en premier. Donc ça correspondra à mon numérateur pour le pas. Deuxième étape. On doit calculer combien il y a de graduation entre les 2 nombres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être cohérent si vous choisissez d'autres nombres de la demi-droite graduée. Donc ici, entre le 0 et 1, on compte le nombre de graduations. Je vous rappelle que les graduations, ce ne sont pas les petits traits entre, mais bien le nombre de cases. Donc pour cela, en 6e, on vous faisait construire des petits ponts. Donc on part du 0 et on compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 graduations et on l'écrit au-dessus. Ça sera mon dénominateur du pas. Voilà. Donc le pas, c'est un 5e. Alors une fois qu'on a ce pas, il faut le faire apparaître sur la demi-droite graduée quand cela s'y prête. Un pas de 1/5 veut dire qu'on passe d'une graduation à l'autre en ajoutant un 5e. Donc on va compter combien il y a de 5e dans les différents points de ma demi-droite graduée. Le pas de la demi-droite graduée, on peut le faire apparaître aussi. Il correspond à l'abscisse du premier point après l'origine. Alors, encore faut-il que ma demi-droite graduée commence à 0. Ici, on a bien le 0, donc le 1/5, on le fait apparaître ici. Voilà. Je vais lui mettre une flèche pour bien dire que... Et donc là, je l'écris 1/5 en rouge. Alors moi, l'ordinateur, c'est un petit peu particulier pour écrire les fractions, mais vous, c'est plus simple. Voilà. Donc ma flèche est beaucoup trop grande, je la décale. Voilà. Ensuite, il suffit de compter les 5e. Alors déjà, je pourrais commencer par mettre les entiers. Donc là, il y a le 1. 5 graduations après, on a le 2 et ensuite on a le 3.
Je vous rappelle que les points en géométrie s'écrivent au-dessus de la demi-droite graduée, les abscisses au-dessous. Les points dont on cherche les abscisses, on les met en vert et les abscisses correspondantes également. Donc maintenant, j'ai plus qu'à compter 1/5, 2, 3/5. Voilà. 4, 5/5. Alors ça, je vous conseille vraiment de le faire. Écrivez-le quand même dessous pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. 5/5, ça fait bien 1. Ça arrive en n'étant pas très concentré des fois qu'on saute une graduation, qu'on en compte 2 fois. Donc là, c'est votre moyen de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Alors, après 5, 6, 7/5. Voilà. Hop. Ensuite, on continue. Après 7, 8, 9, 10/5. 10 divisé par 5, ça fait bien 2, c'est cohérent. 11, 12, 13/5. On continue. 14, 15. 15/5. Ça fait bien 3, donc c'est cohérent. Et après 15, on a 16. Attention, quand vous avez complété la demi-droite graduée, c'est pas terminé. Faut pas oublier à répondre à la question. Vous demandez les abscisses. Donc, sur l'écran français, l'abscisse du point A est. Sur l'écran mathématique, c'est beaucoup plus court de l'écrire en mathématiques. Alors, l'abscisse du point A, c'est 3/5. B, attention, c'est 13/5. C, c'est 7/5. Et D, c'est 16/5. Donc je vous rappelle de ne pas oublier de conclure. Et donc on rappelle, voilà, donc ça, j'ai pas besoin que ça soit jaune. Si on vous demande de donner les abscisses, je fais ma méthode en 3 étapes. Je calcule l'écart, le nombre de graduations, je calcule mon pas, je le fais apparaître, je compte et je complète. N'oubliez pas de compléter la demi-droite graduée. Une fois qu'on a complété, on n'oublie pas de répondre à la question donnée. Voilà. Et là, vous aurez la compétence validée. La notion est terminée.